On va poursuivre notre étude sur Éphésiens 2 cette fois. On avance, on progresse, cette série sur les Éphésiens. On a déjà eu 2 messages sur ça. Cette fois, on verra les versets 1 à 10 d'Éphésiens 2. Donc, vous allez recevoir une petite feuille. Et on va voir vraiment la puissance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais avant de se lancer dans cette petite étude, j'aimerais vous poser la question de savoir si vous connaissez l'argironnette. Personne ? C'est un oiseau ? Un instrument ? Non, je ne sais pas. Ni l'un ni l'autre. Une araignée. Ouais, facile. Alors, si vous avez la bonne semence du 1er juin de cette année, 1er juin, en parlez. Et j'aime bien les petites histoires. Rassurez-vous, pour ceux qui ont la phobie des araignées, c'est juste une image. C'est juste une image. Et elle n'est pas bien grande. En fait, elle mesure entre 8 à 12 mm. Et puis, le mâle est un petit peu plus grand, entre 9 et 15 mm. Donc, ce n'est pas très impressionnant. Et en plus, elle vit sous l'eau. Donc, pour ceux qui aiment la natation, peut-être vous allez avoir peur, j'en sais rien. Voilà, cette araignée des marais vit sous l'eau à la manière d'un scaphandrier et elle se construit entre les plantes aquatiques une sorte de cloche à plongeur tissée de soie, imperméabilisée, qu'elle va remplir d'air. J'avais jamais entendu parler de cette bestiole. Périodiquement, l'argironnette remonte à la surface pour prendre de l'oxygène sous forme de petites bulles fixées à ses poils, tout mignons, les poils de son abdomen, et elle s'en sert pour regonfler sa petite maison sous l'eau, dans laquelle elle va respirer, chasser, se reproduire, élever sa progéniture, enfin voilà, tout ça dans cette petite bulle d'air. Et on va voir aujourd'hui qu'en tant que chrétien, il serait particulièrement inspiré, utile, de prendre exemple sur cet ingénieux petit animal. On est obligé de vivre, de travailler, d'élever des enfants, pour ceux qui en ont, dans un monde dont l'atmosphère morale est souvent irrespirable, puisqu'il est conduit par Satan, et on le verra dans ce petit texte que vous avez aussi sous les yeux, Éphésiens 2:2, il est dirigé, conduit par Satan, appelé le prince de la puissance de l'air. Et selon la tradition juive, les démons habitaient dans les airs. Le mot grec « air » désigne la couche d'air inférieure, celle qui est polluée. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui. Polluée, enfin la pollution atmosphérique, par opposition à la couche supérieure et pure, l'éther. C'est pourquoi il est synonyme de brume, d'obscurité, de ténèbres. Et c'est vrai qu'on vit dans cette atmosphère qui est polluée. Et cette petite bestiole-là, elle ressort de temps en temps pour remplir sa petite bulle et reprendre de l'air et être dans un milieu qui lui serait hostile si elle n'avait pas cette petite bulle pour respirer. Et dans notre vie, il nous faut régulièrement faire surface, renouveler notre provision d'air céleste sans laquelle on serait aussi asphyxié. Et c'est la lecture régulière de la Bible, la prière, la plénitude du Saint-Esprit qui vont maintenir aussi notre relation avec Dieu. On en a besoin. Avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est, lui, dans le ciel. Nous, on est sur la terre. Et que font les cosmonautes appelés à vivre des jours ou des mois en dehors de l'atmosphère terrestre ? Ils apportent leur air avec eux. Dans des grosses bonbonnes ou j'en sais rien, enfin, des réserves. Et c'est ce qu'on a à faire à chaque fois qu'on se trouve, malgré nous, dans une compagnie douteuse, en environnement hostile à Dieu. Et Jésus va le dire dans Jean 15, verset 19, « Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. » Un petit peu comme cette araignée-là. Elle est dans un monde, mais finalement, elle ne peut pas respirer sous l'eau. Elle peut respirer un petit moment, mais elle a besoin de cette réserve d'oxygène. Et dimanche passé, c'était la Pentecôte, une fête qui se déroule 50 jours après Pâques. Et c'est là que s'est vécue la première effusion du Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Vous pouvez lire ça dans Actes 2. Vous pouvez réécouter même le message de dimanche passé. Dieu désire qu'on connaisse cette plénitude du Saint-Esprit.
dans des domaines spirituels, dans notre domaine spirituel, dans notre monde spirituel dans lequel on est greffé désormais. Le Saint-Esprit, c'est ce souffle de vie. L'Esprit nous donne la vie. L'Esprit nous donne des capacités, des dons. L'Esprit nous donne de l'amour. L'Esprit nous change. Et on a besoin du Saint-Esprit qui nous guide. En grec, pneuma, souffle, vent. En hébreu, rouar, souffle, respiration, vent, âme. Paul disait dans Ephésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous. » Il y a besoin de s'entretenir, c'est pas naturel. Un petit peu, on a besoin de s'entretenir, de ressortir de l'eau, de s'entretenir, de prendre cet air. Entretenez-vous, ça s'entretient. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur quand vous en avez envie. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ces araignées, on est appelé à appliquer ce conseil, soyez remplis de l'Esprit. Sa petite bulle d'air autour d'elle, elle doit être remplie. Et quand c'est trop près de ses petits poils ou j'en sais rien quoi, elle a besoin de respirer. Nous aussi, on a besoin de s'entretenir tous les jours afin que l'air qu'on respire ne soit pas pollué. Ce n'est pas un simple conseil, mais un impératif. Dans ce texte qui est affiché, Paul nous ordonne d'être continuellement remplis de l'Esprit, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, pas une chose qu'on a fait peut-être dans un lointain passé, où c'était quand même bien l'église avant, il y avait ci, il y avait ça. C'est pareil aujourd'hui. Toute la semaine, tous les mois, toute l'année, toute notre vie, on ne peut pas se contenter de l'air qu'on a respiré il y a 20 ans en arrière. Ce n'est pas possible. Comment saurons-nous qu'on est rempli de l'Esprit? Tout simplement quand on voit le fruit. Le fruit de l'Esprit se développe en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, Galates 5, 22, 23. On a besoin de cette plénitude de Jésus à entretenir par la louange, comme je l'ai dit, l'intercession et surtout une puissante révélation de la grandeur de Dieu. Si on a toujours cette image d'un Dieu qui est tout petit, qui ne peut rien, non, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et on l'a chanté, on l'a entendu ce matin. Alors venons-en à notre texte d'Éphésiens 2, 1 à 10. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et des pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Ça, c'est ce qu'on était. Mais, ça c'est un bon mais Dieu est riche en compassion. C'est des fois tu dis quelque chose à quelqu'un, ceci, cela, jusqu'au mais. Mais là c'est un bon mais. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vais pas forcément développer ça, mais déjà maintenant, on est assis avec lui dans les lieux célestes. On était, alors il décrit tout ce qu'on était, et par conséquent ce qu'on n'est plus appelé à être, et ce qu'on est désormais. Verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La puissance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et ce passage d'Éphésiens 2, 1 à 10 nous rappelle la puissance transformatrice de cette grâce de Dieu.
Il nous rappelle également l'importance de reconnaître que notre salut est entièrement un don de Dieu reçu par la foi. Les versets 1 à 3 nous parlent de l'état de désolation humaine. Paul commence en décrivant notre condition avant d'avoir été touché par la grâce. Avant. Ça veut dire qu'on ne doit plus le faire. Il nous rappelle qu'on était mort à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. On suivait les désirs de notre nature pécheresse. On était sous l'influence de Satan, le prince de la puissance de l'air. Et ça met en évidence notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, notre besoin de la manifestation de la puissance, de la grâce de Dieu. Tout comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, Jésus a dit quelque chose de similaire à Paul dans Jean 15, verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour ça que le monde vous déteste. » Il est venu nous prendre là où on était. Il nous a choisis là où on était. Mais maintenant, on n'y est plus. On a été déplacés. Déplacés. L'air qu'on respire, c'est plus l'air du prince de la puissance de l'air. Et le verset 1 à 3 d'Éphésiens 2 nous rappelle ce qu'on était, d'où on vient. Et Jésus dit, attention, faites pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas, ou avec le complément de l'apôtre Paul, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous êtes plus ce que vous étiez. C'est fini. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu intervient par sa grâce. L'amour et la grâce de Dieu, c'est ce qu'on voit au verset 4 à 7. Malgré notre état de désolation, Dieu est riche en compassion, animé d'un amour juste infini pour nous. Et par son amour, il a pris l'initiative de sauver encore aujourd'hui. Paul souligne que c'est par la grâce qu'on est sauvé, non par nos œuvres. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ et il nous a ressuscités spirituellement. On est ressuscités. Revenez à ce texte. Vous pouvez le relire, le méditer chez vous, peut-être trouver d'autres perles. J'en souligne quelques-unes ce matin, mais il y en a tellement. On pourrait faire, je ne sais pas combien de prédications au travers de ce texte. Dieu nous a élevés avec lui dans les lieux célestes. Déjà maintenant, vous pouvez respirer l'air du ciel. Tout comme ces petites bêtes qui ne respirent pas l'air qu'il y a dans l'eau, mais l'air qui est à l'extérieur. Tout ça est rendu possible par le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection victorieuse. Maintenant qu'on a été touché par la puissance de la grâce, alors quel va être notre rôle ? La réponse à cette manifestation de la puissance de la grâce, c'est la foi et les œuvres préparées d'avance par Dieu. Paul insiste sur le fait que notre salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi. On ne peut pas se glorifier de nos propres œuvres parce qu'elles ne peuvent pas nous sauver. C'est ce que ce texte dit, que vous voyez au verset 8 à 10. Paul souligne qu'on est créé en Jésus pour des bonnes œuvres, mais ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. On est créé pour, et c'est parce qu'on respire quelque chose d'autre que les œuvres vont être visibles, perceptibles, être manifestes. Et notre nouvelle identité en Christ nous appelle à vivre une vie marquée par des actions justes et aimantes envers les autres. Et on est appelé à participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde, à manifester sa grâce, à manifester son amour à travers nos paroles, nos actes, nos œuvres. Alors pour terminer, j'aimerais souligner une fois de plus que sans la manifestation de la toute-puissance de Dieu par son esprit dans nos vies, on est sans vie. Sans souffle, sans air. On respire l'air vicié d'avant qu'on se soit tourné vers le Christ. Et aujourd'hui, eh bien, on a ce rappel, on n'est plus. Paul le dit, voilà ce que vous étiez avant. Jésus l'a encore dit. Je vous ai pris dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes de là-haut. Vous êtes de là-haut. On est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Pensez encore à l'histoire des ossements desséchés. Ça se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37, verset 1 à 14. C'est une vision prophétique que Dieu a donnée à Ézéchiel pour encourager les exilés
israélites qui étaient en captivité à Babylone. Et dans cette vision, Dieu va transporter Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements desséchés. C'est assez bizarre, hein? Si vous ne connaissez pas, ça se trouve dans le livre de l'Ézéchiel, chapitre 37. Et les os sont très nombreux, complètement dépourvus de vie. Et Dieu demande alors à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» T'imagines, tu vois un champ d'os, là, comme ça. Et puis tout à coup, tu as la vision, tu as Dieu qui te parle. « Est-ce que vous mettez votre prénom? Est-ce que ces os pourront revivre ?» Alors Ézéchiel, il répond, « Éternel, il n'y a que toi qui le sais, quoi. » Bonne réponse. Pas mal, hein? Parfois, il faut reconnaître que il n'y a que Dieu qui est Dieu, quoi. Et Dieu donne ensuite à Ézéchiel l'ordre de prophétiser sur ces ossements et de leur annoncer la parole de Dieu. Alors là, il faut avoir une sacrée dose de foi. Il prophétise et il va même leur dire « Écoute la parole de Dieu ». Ézéchiel obéit, il prophétise. Alors qu'il parle, il y a un bruit, il y a les ossements qui commencent à se rattacher les uns les autres, des tendons, de la chair, de la peau qui se forment sur les os, mais il n'y a pas encore le souffle de vie en eux. Alors Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser à nouveau, cette fois-ci pour que le souffle de vie entre dans leur corps. Ézéchiel obéit, et finalement il y a le souffle de vie qui vient des quatre vents et qui anime les corps, les ramenant à la vie, et les ossements desséchés se transforment en une grande armée vivante, pleine de vie, pleine de force. C'est une vision. Dieu explique ensuite la signification de cette vision à Ézéchiel. Les ossements représentent la nation d'Israël qui se trouve en exil, découragée, sans espoir. Et Dieu promet de les ramener de leur captivité, les restaurer dans leur terre d'origine. Et il dit dans Ézéchiel 37, 14, « Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, déclare l'Éternel. » Et cette vision des ossements desséchés, c'est un puissant symbole de l'intervention de Dieu et de la restauration que Dieu peut accomplir même dans les situations les plus désespérées. Il y a besoin de ce souffle de vie dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu parais vivant comme ces corps où il y a la chair, tout. Ils étaient là comme des statues statiques, mais rien ne se passait. Jusqu'au jour où il y a le souffle qui est venu en eux et qui soit animé de nouveau. Et aujourd'hui, parfois, peut-être qu'on est un petit peu là statique, comme vivant, mais presque comme mort, quoi, finalement. On a besoin d'être régénéré, de recevoir à nouveau le Saint-Esprit. Cette vision rappelle aux exilés israélites et à nous aujourd'hui que Dieu est capable de donner la vie là où il n'y a que mort et désolation. Il est capable de restaurer, de redonner de l'espoir, de ramener à la vie ce qui semble perdu à jamais. Alors, chers frères et sœurs, dans Éphésiens 2, 1, 10, ce texte, l'apôtre Paul nous rappelle la merveilleuse transformation que la puissance de la grâce de Dieu opère dans nos vies. On était morts par nos péchés. Et je crois que parfois, c'est important de se souvenir d'où on vient. D'où on vient pour ne pas regarder les autres de trop haut. Des fois, de se souvenir d'où on vient, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais par son amour infini, Dieu nous a rendus à la vie en Christ. On est appelé à répondre à cette grâce par la foi, reconnaissant que notre salut est un don de Dieu. Et notre foi ne reste pas passive, elle se manifeste à travers des œuvres. Et vous l'aurez compris, impossible dans ce monde compliqué, sans Dieu, d'influencer qui que ce soit sans le souffle de Dieu manifesté dans nos vies par la personne du Saint-Esprit. Impossible. Impossible. Souvenez-vous de cette petite bête qui remonte à la surface de l'eau pour en rapporter de l'oxygène sous forme de petites bulles fixées au poil de son abdomen. Vous croyez qu'elle fait ça une fois par semaine? En fait, j'en sais rien, je n'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est très régulièrement. Très régulièrement, elle en a besoin. Elle en a besoin, autrement elle se dégonflerait. Et nous aussi. Est-ce qu'on peut se contenter d'une petite lecture de temps en temps, une petite prière, d'aller un petit coup à l'église parce que
Ah, ça va un petit peu mal aujourd'hui, il faut quand même que... Ah, Dieu va m'aider. Oui, Dieu va t'aider. Gloire à Dieu, il est bon, généreux. Mais on a besoin de cette respiration à chaque jour qui passe. Parce que l'air qu'on respire ici à l'extérieur est vicié, il est mauvais. Elle s'en sert, cette petite araignée de cet air, pour regonfler sa petite maison sous-marine dans laquelle elle respire, chasse, se reproduit, élève sa progéniture, comme je l'ai dit. Et on est obligé de vivre, de travailler, d'élever des enfants dans un monde dont l'atmosphère morale est souvent irrespirable, puisqu'elle est conduite par Satan, le prince de la puissance de l'air. On n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans un monde sans Dieu. On n'est pas dans un monde... Dieu va le dire dans l'Apocalypse aussi, on ne peut pas être tiède, on ne peut pas être neutre, il n'y a que les Suisses qui le sont, mais soit on est avec, soit on est contre, mais on ne peut pas être à moitié avec ou à moitié contre. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Autrement, on sera toujours à subir les affres de la vie, les affres de ce monde. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. On est déjà là-haut. Déjà là-haut. Il y a les versets 1 à 3 qui disent ce qu'on était, les versets 4 à 7 qui disent ce que Dieu a fait et où on est placé désormais. Et finalement, pourquoi on a été créé. Les versets 8 à 10. Impossible de s'acoquiner avec ce monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne mélange pas Christ et le monde. On ne peut pas être à moitié chrétien. On ne peut que l'être complètement. Autrement, on va subir et subir encore et toujours. Mais aujourd'hui, tu peux respirer l'air du ciel. Tu peux déjà respirer l'air du ciel parce que, c'est dit, on l'a dit, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas dit, il nous fera asseoir lorsqu'on passera de cette vie à l'au-delà. C'est il nous a, c'est maintenant. Maintenant, vous êtes. Et vous pouvez déjà, comme cette petite bête, respirer une autre atmosphère. Et ça, il y en a besoin chaque jour qui passe. J'en ai besoin. Et je pense que quand le peuple de Dieu prend conscience que l'air est mauvais, l'air est toxique, et je crois qu'on vit dans un monde qui nous le rappelle aujourd'hui avec toute la pollution, tous ces trucs, ça illustre bien spirituellement aussi. Que l'air est mauvais, l'air est toxique. On a besoin de respirer autre chose. Quelque chose qui est pur, notre air, le souffle de Dieu. Vous en avez besoin, mes frères et sœurs. Pas d'une religion. Ça ne va pas changer votre vie. Mais de cette relation avec le Seigneur, d'être relié au Seigneur, d'être assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu.